Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel opus du Notez pour vous en images. Cette semaine, les éléments que j'ai jugé intéressants de mettre en exergue concernent les fonds propres des établissements de crédit, mais également les réponses apportées par l'AMAFI dans des documents de questions-réponses et pour terminer, les documents pédagogiques de l'autorité des marchés financiers afin de mieux préparer la place à la transposition de la directive MIF. Concernant tout d'abord les établissements de crédit, deux éléments sont à noter et à relever cette semaine. Le premier concerne la publication de règlements délégués européens concernant les fonds propres. Le premier règlement porte sur les normes d'évaluation des portefeuilles de référence et les procédures de partage de ces évaluations. On est donc dans le cadre de tout ce qui concerne les approches internes et ce règlement va apporter de nouveaux éléments sur ces approches internes. Le deuxième règlement va concerner, lui, les sorties de trésorerie supplémentaires correspondant aux besoins de sûreté résultant de l'impact d'un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés d'un établissement. Dans ce règlement sont fixés les seuils suivants. Le montant notionnel total des opérations sur dérivés doit avoir dépassé 10% des sorties nettes de trésorerie. Premier seuil. Le deuxième concerne le calcul qui est utilisé et ce calcul va être repris de ce qui a été précisé dans un document du comité de Bâle, à savoir le volume de sortie ou d'entrée le plus élevé enregistré à l'échelle du portefeuille à la fin de toutes les périodes de 30 jours au cours des derniers 24 mois. Ces deux règlements complètent donc le cadre applicable en matière de fonds propres. Deuxième point à noter concernant les établissements de crédit, il s'agit de la publication par l'ACPR de son instruction 2017-1 qui va concerner les formulaires de nomination ou de renouvellement du mandat d'un dirigeant effectif. Le deuxième élément dont je voulais vous parler cette semaine concerne les documents de questions-réponses qui ont été publiés par l'AMAFI. Le premier va porter sur la réglementation PRIPS et le second sur la réglementation abus de marché. Concernant le règlement PRIPS, les réponses de l'association vont permettre d'avoir des éléments concernant les définitions qui sont posées par cette réglementation, mais également des éléments concernant la rédaction du document clé d'information, mais aussi le réexamen de ce document clé et surtout la détermination du producteur du document d'information clé dans des cas bien spécifiques. L'association s'est attachée à plusieurs cas et notamment la vente d'un produit packagé à un gérant, mais également la vente de dérivés OTC, la vente de dérivés listés et la vente d'obligations convertibles. Le second document concerne la réglementation abus de marché et plus précisément le MAR. Dans ce document d'actualisation, l'association a tenu à apporter des modifications concernant le cadre applicable au sondage de marché et les éléments qui peuvent ou pas entrer dans ce cadre légal. Les points abordés sont donc les opérations d'EuroPP, les credit updates, les deal roadshow, le cas d'une reverse inquiry et les précisions qui sont données par un émetteur sur les conditions d'un EMTN structuré. Dans l'ensemble de ces 5 cas, l'association va finir par conclure que l'ensemble des dispositions relatives au sondage de marché ne s'appliquent pas. Il est à noter que certains des arguments utilisés par l'association peuvent laisser perplexe. À ce propos, il est important de relever que l'association précise bien que si l'autorité des marchés financiers a été consultée et donc que les points abordés ont été étudiés au cours de réunions, l'autorité n'a pas validé les réponses. Le deuxième élément qui frappe dans ce document, c'est la mise en garde qui est faite par l'association concernant l'absence de toute responsabilité qui pourrait retomber sur l'association en application des positions qui ont été prises. Néanmoins, ce document reste important et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à vous en parler cette semaine, parce que s'il a été publié sur le site de l'association, c'est qu'il a été validé par le conseil de l'association et que ce conseil comporte les plus grands établissements de la place, donc que ces établissements ont validé
ces positions, ce qui nous permet de connaître, même si certaines positions nous paraissent juridiquement peut-être contestables, elles sont en tout cas le reflet de ce que souhaite voir appliquer la place financière. Le dernier élément dont je souhaitais vous parler cette semaine concerne les documents qui ont été mis en ligne par l'Autorité des marchés financiers dans un objectif pédagogique afin d'assurer la meilleure préparation possible à l'introduction des nouvelles dispositions apportées par la directive MiFID II et le règlement MiFIR. Le premier document concerne un guide à l'intention des sociétés de gestion de portefeuille qui a été publié par l'autorité cette semaine. Dans ce guide, on va retrouver 15 fiches qui vont expliciter les enjeux et les risques de la réglementation à venir pour ces sociétés de gestion de portefeuille. Pour alerter les sociétés, les impacts des différentes dispositions qui ont été étudiées dans ces 15 fiches sont quantifiés entre nul, modéré ou élevé. Cela va donc permettre à ce secteur de se préparer en bonne intelligence et d'apporter à l'ensemble de leurs procédures les modifications adéquates pour pouvoir aborder la nouvelle réglementation sereinement. Le deuxième document concerne des slides d'une présentation qui a été faite par l'autorité le 19 janvier dernier et qui ont abordé 5 grands thèmes de la réglementation MiFID, à savoir les infrastructures de marché, le trading algorithmique, les obligations de transparence, le reporting des transactions et l'exécution au mieux. Ces 5 thèmes sont donc détaillés pour pouvoir permettre une bonne compréhension de ce qui est attendu par l'autorité dès le 3 janvier 2018. Le dernier élément et le dernier document dont je souhaitais vous parler cette semaine concerne une publication qui a été faite par l'autorité sur le retour de consultation qu'elle a fait entre le 12 septembre et le 28 octobre sur tout ce qui concerne l'analyse financière et les commissions de courtage partagées. Donc c'est un document qui va permettre à l'autorité d'abord d'éclairer la place sur ce qui a été mentionné par l'ensemble des réponses et surtout de préciser d'ores et déjà, avant même que la réglementation soit définitive, ce qu'elle entend par la mise en œuvre de ces nouvelles mesures en matière d'investment research. Des précisions sont donc apportées, notamment en matière de proportionnalité, où il est bien clairement dit que le principe de proportionnalité n'étant mentionné ni au niveau 1 ni au niveau 2 concernant l'analyse financière, il ne sera pas possible de poser un seuil, comme ça avait été fait auparavant, vous vous souvenez, avec le seuil de 500 000 € qui permettait à certaines entreprises d'échapper à la réglementation sur les commissions de courtage partagées. Voilà pour l'ensemble des éléments et d'informations importants pour cette semaine. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.